Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre podcast le CRFMV en jazz. À chacune de nos rencontres, on parle de différents aspects de la vie de famille militaire. On parle des services offerts au CRFM Valcartier. Je vous dis qu'on ne rate pas une occasion de vous fournir des outils, des références et tout ça, c'est pour vous faciliter la vie. Aujourd'hui, on va ajouter un autre volet à notre connexion vie de parents militaires. On est rendu au volume 9 et là, je vous invite encore une fois à découvrir nos anciennes éditions avec des sujets comme les défis quand on devient parent dans un contexte de vie militaire, le fameux Terrible 2, l'estime de soi chez les jeunes. Il y en a plein d'autres à découvrir aussi à travers ça. Vous allez faire une belle recherche sur nos différents sites de diffusion de podcasts. Nos conversations aujourd'hui vont tourner avec le retour du beau temps. Ça commence à se sentir déjà. On est à quelques semaines des vacances et on va parler de vacances, mais surtout, on va vous aider pour que tout se passe pour le mieux avec vos enfants. Mes invités aujourd'hui, Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse au CRFM Valcartier et Audrey Charland, éducatrice spécialisée également au CRFM Valcartier. Bonjour vous deux! Allô? Hey, c'est le fun de parler de vacances. Là, on n'est pas encore arrivé là, à la toute dernière semaine, mais juste d'en parler, puis de s'organiser, là, il me semble que ça rend ça vraiment concret. J'adore notre sujet aujourd'hui. Il fait du bien. Vraiment, vraiment. En plus, avec les belles températures qu'on a eues, on va se mettre un peu là-dedans. Puis je pense que ça va être vraiment d'actualité par rapport à ce qui s'en vient. Puis pour toute autre année, parce que des vacances, on en a tout dépendant qui ou qu'est-ce qu'on fait comme vacances, mais on en a tout le temps au courant de l'année. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment plaisant aujourd'hui. Bien, en fait, quand on parle de vacances, c'est vrai qu'on pense au côté ludique, on s'en va en camping, on va faire un voyage, on va visiter des amis. Mais il y a toute une organisation sans que ça devienne trop cérébral, mais il y a quand même une petite planif à faire quand on a des enfants, surtout peut-être un peu plus jeunes, d'adapter les horaires. Ça va virer en camp de jour, ça va virer en des amis qui viennent se baigner à la maison et tout ça. Puis, pour pas que ça deviene un casse-tête terrible, je pense que vous avez des bons outils à mettre dans notre boîte à outils aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Puis en fait, souvent, comme tu dis, ben, vacances, ça doit rimer avec plaisir, hein, de base, mais c'est sûr que dès qu'on a des enfants, d'impliquer là-dedans, 1, 2, 3, 4 enfants, plus tu en as, plus c'est compliqué parfois. Mais plus ça peut être justement, je dirais pas cauchemardesque, mais ça peut être des fois quasiment stressant pour certains parents, l'arrivée des vacances. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? On a-tu assez d'argent? Bon, les enfants vont-tu être du monde au restaurant, chez les amis, au camping? Plein de questions à se poser. Je pense qu'on a certains trucs pour justement le monde qui nous écoute. Est-ce que ça va rendre ça moins un casse-tête? Je ne sais pas. Parce que je pense que en temps normal, ça reste quand même un beau défi, mais qui doit rester positif, là. Je pense aussi que plus que comme parents, on est organisé dans tout ça, plus qu'on sait où est-ce qu'on s'enligne. Oui, c'est un casse-tête, mais ça facilite beaucoup les choses aussi pendant cette période-là, parce qu'on parle de plaisir, on va avoir du plaisir aussi, malgré le fait qu'on est organisé, malgré le fait qu'il faut gérer beaucoup de choses. Le but, c'est que ça soit agréable pour nous aussi comme parents, autant que pour les enfants. Donc, on va essayer de trouver, de vous donner des bons trucs ou des stratégies peut-être à mettre en place pour essayer que ça soit le plus agréable dans votre quotidien puis dans vos vacances aussi pour en profiter au maximum. Oui, je sais pas, j'aimerais peut-être commencer de manière un peu plus personnelle, mais c'est quoi vos bons souvenirs je ne sais pas si vous voulez aller dans ce coin-là, mais vos bons souvenirs de vacances, puis vous allez voir, j'ai un petit objectif derrière ça, puis on va voir, on en parlera par après, mais j'aimerais vous entendre là, sur peut-être un souvenir que vous avez de quand vous étiez enfant, ou même vous êtes deux parents également, mais partager une vacance que vous avez bien aimé, ça, j'aimerais vous entendre. J'adore tellement ton idée. J'adore tellement ton idée, c'est tellement parfait. Ben, moi, mes plus beaux souvenirs, c'est à chaque été, puis je pense qu'il y a quelque chose de routinier là-dedans, dans le fait que, tu sais, des genres de rituels qu'on peut mettre en place, mais je me rappelle avec ma famille, à tous les étés, on allait à la plage. Mon père, c'était sa seule façon de décompresser. Il fallait qu'il soit proche de la plage, les deux pieds dans le sable, puis ils nous ont mis ça à tous les ans, tous les étés, on y allait, puis c'était tellement des beaux souvenirs, justement. On se retrouvait en famille, on était en camping, il y avait comme quelque chose il y avait un côté, vous allez me trouver drôle dans mon œil d'enfant, moins organisé,
mais je pense que c'était moins structuré dans le temps qui permettait vraiment à décrocher puis se laisser aller, profiter de l'eau, les plans d'eau, tout ça. Puis c'était tellement magnifique, justement, ça, de la piscine, les activités, moins, tu sais, pas qu'il n'y avait plus de structure, il y avait une structure, mais dans mon œil d'enfant, il y en avait moins parce qu'il y avait comme un peu plus de laisser aller dans le quotidien, plus de flexibilité aussi, exemple, juste sur les heures de coucher, sur comment est-ce que ça se passait, ou juste plus de sorties au restaurant, tu sais, des choses qu'on se permettait moins, mais à ce moment-là, on se le permettait plus. Puis ça, je me rappelle que c'était des journées incroyables, juste de passer toute la journée autour de la mer, à jouer dans le sable, à juste relaxer, à aller se promener, jouer dans l'eau. C'était juste être avec mes parents aussi, dans mes souvenirs d'enfants, c'était ça qui ressortait le plus. Moi, j'ai des beaux souvenirs de vacances. J'ai aussi des souvenirs comme toi, Audrey, en allant à Old Orchard l'été. Puis, je pense tout le temps qu'on roulait, là, qu'on partait de Québec puis qu'on se rendait jusque dans le Maine. Puis dans mon temps, les enfants, là, les autos, il n'y avait pas ça d'air climatisé, OK, comprenez-vous? C'était pénible. Là. Je me dis, les enfants d'aujourd'hui, tabarouette, ils partent avec une longueur d'avance pour être bien dans le transport, mais on en reparlera. Puis j'ai des bons souvenirs aussi où moi puis ma soeur, on allait dans des camps de vacances, mais c'était pas des camps de jour, c'était des camps dans lesquels on dormait là, ça durait 3 semaines. Hey, là, c'était extraordinaire. J'ai appris là, à faire du canot, à faire de l'hébertisme, à faire du tir à l'arc, à faire toutes sortes d'affaires. Puis, et que ça déniaise. Puis là, tu sais, tu arrives là, tu es en autonomie totale. Là. Mes parents, là, ils nous faisaient confiance. Là, on était, c'est normal, c'est sous supervision, là, vous comprendrez, là, mais quand même, tu sais, des parents peut-être qui ne voudraient pas ça aujourd'hui. Là. Puis là, c'était liberté, puis les chansons de camp, puis tu sais, des fois, on se couchait un peu plus tard le soir, puis tu sais, on devait être à peu près 50, 70 enfants à faire griller des guimauves. C'est des souvenirs, mes amis, là, que j'ai pour le restant de ma vie. Des super beaux souvenirs, puis je vais même vous partager un des miens, puis après ça, je vais vous ramener à l'objectif que j'avais un peu derrière cette question-là. Puis, Vas-y donc. moi, j'ai On se fait 2 volets. analyser, Audrey. Oui, ah ouais, vous allez voir. Puis, j'ai deux volets un peu à mes souvenirs. Il y en a un, je dirais, début enfance, je dirais peut-être entre 2 et 7 ans. Je me souviens que j'allais toujours au camping, peut-être à 15-20 minutes de la maison. Ma marraine avait une roulotte saisonnière, restait là, puis j'allais là quasiment tous les jours d'été. Donc ça, c'est des super beaux souvenirs pour moi. Puis j'étais aussi le genre de gars ou de garçon, peut-être plus vers 6-12 ans, que quand il mouillait, euh, ça m'allait très bien. Là. Je veux dire, j'étais même heureux. Je savais que j'allais pouvoir rester à la maison, soit jouer à mon Super Nintendo, écouter des films avec mon père. Fait que ça, c'est des très bons souvenirs aussi que j'ai. Puis l'objectif que je voulais vous. Parce que je me suis dit, ah, ben d'après moi, on va être capable d'aller rejoindre un peu ce que je voulais, mais c'est aussi dans le. Des fois, on se met beaucoup de pression comme parents de faire la plus haute activité. On se dit, ben là, on sort jamais ou on va aller dans tel jeu, pas jeu, mais montagne russe, je sais pas, à la Ronde à Montréal ou même aux États-Unis. On va aller dans les glissades d'eau au village vacances tant de fois par année. Puis des fois, ça vient avec des coûts, puis aussi avec, c'est des activités qui sont quand même longues, c'est toute une journée, puis super éreintant. Donc, moi, puis quand je repense, justement, c'est pas forcément ces moments-là moi, qui me popent en tête des meilleurs moments. C'est les moments tranquilles avec mes parents où il n'y avait pas forcément rien d'organisé, mais que ça allait juste super bien, puis on pouvait se reposer. Donc, je voulais que les personnes qui nous écoutent, des fois, s'enlèvent un petit peu cette pression de tout le temps vouloir faire la meilleure activité. Puis justement, Marie-Josée, toi, tu parlais d'un camp de jour jusqu'à moi que tu Oui, dors, peut-être plus de camp de vacances, là, je ouais, connais un pas camp trop. de vacances, ah ouais, Ouais. c'est hot, ça. Fait que, tu sais, je suis sûr que tu as vécu des super beaux moments, puis ça t'a permis aussi de te découvrir autrement, puis tes parents, mais ils ont peut-être qu'ils en profitaient aussi d'une autre manière. S'il n'y avait pas d'enfants à la maison, ça peut être aussi Oui. recharger les batteries des deux côtés pour revenir en force. Puis Audrey, ben, tu parlais de la plage. Fait que tu sais, je pense que c'est des affaires gagnantes. Puis Oui. je vais faire du pouce là-dessus aussi parce que aujourd'hui, on va quand même utiliser beaucoup les principes triple P. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est les pratiques parentales positives. Puis il y en a un que j'aime bien là-dedans, c'est on parle beaucoup de moments de qualité. Puis des fois, on se dit justement, ben, ces moments de qualité-là, ça doit être 1 heure, 2 heures, 3 heures à jouer avec mon enfant au soccer dehors, à faire une activité à l'extérieur, à aller au cinéma. Mais Triple P nous enseigne tu sais, que c'est des 1 minute, 2 minutes, des fois même moins, juste de prendre le temps de donner des câlins à son enfant. Donc, j'aimerais
on se rappelle ça là, aussi durant les vacances, que des moments de qualité, ça peut être très, très court aussi. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, là, parce que j'ai en mémoire, puis tu sais, c'est sûr que je ne serais pas allée vers ça en parlant de mes plus beaux souvenirs de vacances, mais tu as raison, ça nous habite longtemps. Les games de Monopoly qu'on fait justement, tu sais, les journées de pluie, là, puis là, ça hurle, puis on est dedans, puis écoute, comment, tu sais, je me souviens de ça de façon très, très claire, là, tu sais, puis c'est toujours bien juste un jeu, une planche, puis des pitons, là, puis c'est simple, mais tu as raison, c'est des moments de qualité qui n'ont pas besoin de coûter une fortune, mais que ça t'habite longtemps, le fun que tu as eu, là, tu sais, c'est vraiment, c'est très représentatif. Tout à fait. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé, tu sais, tantôt, tu disais que tu regardais justement, ça n'a pas besoin d'être des gros coups. Mais ce que j'ai remarqué dans chacun de nos discours aussi, je ne sais pas si vous l'avez fait vous aussi, mais c'est à quel point le fait de ralentir, on se rappelle tous à quel point ça faisait du bien d'être ralenti, d'être moins dans le go, dans les obligations, mais vraiment plus dans des trucs tournés vers le plaisir. Puis, tu sais, tous les trois, on avait un peu ce discours-là, puis je trouve vraiment ça, puis ça me rappelle justement. Tu sais, en fin de semaine, bref, j'étais allée au camping avec mes enfants, puis c'était comme un peu une genre de vacances d'une certaine façon. Puis, juste, j'ai pris un temps et je jouais avec eux dans la piscine, mais le sourire dans leur visage, puis ça n'a pas coûté grand-chose. On était dans de l'eau, on s'amusait, j'ai mis mes goggles, j'ai mis mon pince-nez, je suis rentrée dans le dessous de l'eau, je jouais au requin avec eux autres. Ils aimaient tellement ça, puis ça a paru pour tout le reste de la journée. Après ça, le matin, il y avait un cours de Zumba. J'ai participé avec ma fille parce qu'elle voulait participer. Tu sais, j'ai suivi un peu comme leur vague, puis ça l'a tellement fait du bien en fin de semaine d'avoir ce petit moment-là avec eux. Puis c'est tous des petits moments-là de vacances qui est justement que nous, comme si on se remet dans notre peau d'enfant, nous reviennent, mais que pour nos enfants aussi, font du bien. De prendre le temps d'être avec nos enfants, d'avoir du plaisir avec eux, puis de tourner ça vers quelque chose d'agréable pour tout le monde aussi. Oui, puis pour que ça reste agréable, ben, on a peut-être des petits trucs là, pour justement éviter des comportements peut-être indésirables, si on veut, parce que veut pas, ça peut se jumeler à ça, là, quand on a en tête qu'on est parent. Moi, si je me rappelle, moi, enfant, je me souviens pas si j'ai été si désirable que ça, mais probablement que des fois, je devais être bien étonnant. Donc, on va regarder justement en préparation aux vacances. Là. Quand ça s'en vient, vous avez des jeunes enfants, là, par exemple, on pourrait peut-être donner un exemple d'une famille peut-être un peu plus dans la petite enfance, là, avec deux, trois enfants en bas de 5 ans, qui est des fois un bon melting pot de gestion d'émotions difficiles, puis de crise de colère, puis de moins de patience. Fait que je ne sais pas si Audrey, tu voulais commencer peut-être avec un petit truc là, par rapport aux vacances qui s'en viennent ou. Oui, ben en fait, moi, il y aurait une chose que j'aimerais vous dire avant qu'on commence un peu plus dans les trucs, c'est de garder en tête parce que gardez vos attentes de manière réaliste. Essayez d'avoir les attentes le plus réalistement possible, dans le sens qu'un enfant qui a eu du plaisir toute la journée ou qui a eu des moments de grandes émotions, même si c'est agréable, vous avez eu du fun ensemble, vous avez fait des activités incroyables, tout le monde a eu du plaisir. Souvent, qu'est-ce qui va se passer en fin de journée? Nos enfants, là, excusez-moi les mots, ils vont nous chier ça dans la pelle. Excusez-moi l'expression. Crise de larmes, crise de colère, ils se peuvent plus parce qu'ils ont eu un trop-plein. Tu sais, un trop-plein, même si c'était super positif, il y a un trop-plein. Puis souvent, nos enfants, puis si on parle en bas âge, ont besoin de ressortir tout ça. Puis souvent, tu sais, j'entends mon chum même le dire en arrière ou juste, tu sais, d'autres parents que je côtoie. Ben voyons, on a passé une belle journée. Pourquoi? Pourquoi que ces comportements-là, je ne comprends pas. Si ça allait bien, c'est une belle journée. Il y a ça. Il y a comme, l'enfant a besoin de ressortir un peu tout le, soit les stress ou l'augmentation de joie qu'il y a eu. Puis là, il faut que ça redescende à un moment donné. Puis des fois, c'est d'en aller d'un extrême à l'autre qui sont capables d'aller rechercher le milieu. Fait que d'avoir une attente réaliste et de s'attendre à ça comme parent, ça va vous aider beaucoup à être capable de mieux gérer puis de l'accueillir quand ça va arriver. Et pas voir ça comme de l'ingratitude. Non, T'sais. non. Parce que écoute, on est brûlés aussi, puis les enfants, Dieu sait que ça se met à pleurer quand ça se comprend plus, trop fatigué. Donc, tu passes une journée à jouer dans l'eau, c'est brûlant, là. Nous autres, on va relaxer, puis on va le faire peut-être par nous-mêmes, mais les enfants, c'est le gaz dans le fond tout le temps jusqu'à ce que ça pleure. Fait que faut être là, le parachute. C'est ça. Puis, pour peut-être contrer un peu ça ou réduire peut-être certaines réactions. Puis là, je dis bien réduire parce qu'on ne l'éliminera pas, ces réactions-là. Mais essayez le plus possible peut-être de garder, dans le fond, la routine que vous avez au quotidien.
surtout pour les plus jeunes, dans le sens que les plus jeunes, il y a comme un peu plus les temps de repas, collation puis sieste. Le routine, on va se tenir à ça un peu plus, exemple, pour parler vacances ou fin de semaine. Vous voyez ça comme que vous voulez, mais de garder cet horaire-là le plus stable possible. Parce qu'on sait qu'un enfant qui est reposé, un enfant qui a mangé est souvent plus agréable. Pourquoi? Parce que ses besoins de base sont répondus, ses besoins physiologiques. Fait que si on s'assure que, exemple, on sait environ tout le temps collation vers 9h30, dîner vers 11h30, midi, l'autre collation, exemple, après la sieste. Et là, bien sûr, on parle des tout petits en petite enfance. Mais des fois, juste de garder ça, puis même chose pour l'heure du sommeil, d'en avoir une, on peut dépasser un peu, mais de garder quelque chose quand même assez régulier, mais ça peut vous aider vraiment dans toutes les vacances le plus possible à ce qu'il y ait moins de up and down parce que le reste est plus stable. C'est sécurisant pour eux de savoir qu'est-ce qui s'en vient et quand. Fait que de savoir au moins que le cadre habituel qui est là au niveau de la routine, ça peut vous aider aussi, tout en vous assurant, bien sûr, si on s'entend, c'est des vacances, on va essayer d'être quand même plus relax, mais je pense qu'il y a une certaine partie de la routine qu'on est capable de garder peut-être plus campé dans le temps un petit peu. Donc, en préparation des vacances, on va y aller étape par étape. Puis il y a un petit travail à faire en tant que parent avant d'être en vacances. Donc, ce n'est pas justement le matin même pendant qu'on load l'auto qu'il faut commencer à parler de règlement et des attentes aux enfants. C'est un peu à l'avance. Donc, comme Audrey l'a dit, on va essayer de garder les habitudes, même si on est en congé, en vacances, en fin de semaine, puis qu'on part une semaine de temps, peu importe. On essaie de garder le plus possible nos habitudes, mais tu sais, on le sait, là, c'est les vacances. On a le goût d'être sur le party un peu, puis ça se peut que ça déroge, mais il y a moyen de déroger puis de quand même garder une certaine routine. Là, le bain puis la douche, ben, c'est quand même un must. Je veux dire, c'est un qui est simple et qui peut donner des repères aux jeunes enfants. Là. Puis, on prépare nos enfants en vue des vacances. Donc, si on le sait, qu'il y a une longue fin de semaine qui arrive, une fin de semaine de 3 jours, vous avez pris congé, vous avez quelque chose de prévu, vous allez par exemple chez grand-maman, grand-papa, ailleurs, ben, c'est de prendre les enfants peut-être 1, 2, 3 jours d'avance, puis de leur dire, OK, dans tant de journées, ben, on va prendre l'auto, on va aller voir grand-papa, grand-maman, puis il va se passer ça, ça et ça. Ça, c'est super aidant, surtout pour nos petits enfants stressés, anxieux un peu. Plus ils savent à quoi s'attendre, mais mieux ils vont s'adapter. Donc, si vous savez qu'il y en a un qui justement a de la misère, par exemple, ça le stresse beaucoup, la salle de bain, il va avoir envie de pipi durant le trajet ou peu importe, ben, là, de pouvoir lui dire, ben, on va faire une arrêt à tel endroit, tu vas pouvoir faire pipi là, ou inversement, si c'est un autre stresseur, ben, tu pouvais l'accompagner aussi par rapport à ça. Souvent, c'est ça qui arrive avec nous comme parents. Nous, on le sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est super intégré. Puis souvent, là, avec ton conjoint, conjointe, ou même tout seul, quand que tu décides que tu t'en vas sur une go, une vacance, tu sais tellement où est-ce que tu t'en vas, mais tu as l'impression que tes enfants le savent aussi, mais ils ne le savent pas toujours. Fait que te permettre de passer les choses de la tête, de ce qu'on sait à ce que ça soit dit, ça a juste des bienfaits dans le sens que c'est super sécurisant pour eux. Puis après ça, ben, ils posent moins de questions. Tu sais, des fois, quand on est comme dans le stress, un peu organise les bagages, rentre tout ça dans l'auto. Mais maman, ça fait quoi? Mais maman, ou papa, dans certains cas, papa, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand ça arrive souvent, nous, ben, ça nous rajoute un stress. On est comme, ben voyons, ils sont donc bien loud, nos enfants. Mais au bout du compte, si on fait juste prendre le temps de les préparer d'avance, ils n'auront pas toutes ces questions-là parce qu'ils vont déjà avoir la réponse. Ils vont le savoir. Tu sais, à ce moment-là, ben, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que je t'ai dit? Où est-ce qu'on s'en va? Dans combien de jours? Puis les enfants aiment ça savoir. Puis souvent, comme adultes, on oublie un peu qu'ils ne le savent pas puis que c'est bien de leur nommer. Puis vous connaissez bien vos enfants aussi, à ceux qui nous écoutent. Vous le savez si, par exemple, ils sont capables de prendre une sortie surprise, puis qu'ils vont bien le vivre, puis ça va être bien correct, tandis qu'il y a d'autres parents avec des enfants qui savent qu'ils ne peuvent pas leur laisser une sortie surprise. Ça va créer trop d'éléments inconnus, puis trop de stresseurs. Donc, vous êtes les experts de vos enfants, puis il faut vous écouter aussi. Puis prenez les trucs qu'on vous dit, vous prenez ceux que vous pensez qui s'adaptent
à votre situation. Mathieu et Audrey, étant donné que notre podcast s'appelle Vie de parents militaires, est-ce que vous avez des conseils à donner pour un parent qui va se retrouver peut-être monoparental, en tout cas l'espace des vacances, parce que son conjoint ou sa conjointe est à l'extérieur du pays ou sur un cours de métier ou quoi que ce soit? Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner pour un parent qui pourrait jouer le rôle des deux parents pendant une couple de jours? Ben, vraiment, vraiment beaucoup. Ben, bref, ça va revenir un peu à tout ce qu'on a dit un peu plus tôt. L'organisation. Le plus qu'on est organisé, le plus qu'on adapte les choses autour, le moins qu'on a à y penser, de se décharger de la charge mentale le plus possible. Si on est capable de s'assurer que tout est organisé pour être prêt à partir en solo parent, ben, on y va le plus possible en gardant les habitudes, en nommant les attentes. C'est vraiment tout ce qu'on a dit plus tôt, c'est vraiment, quand je disais que tout se retrouve dans tout, c'est un peu là-dessus aussi. Le plus qu'il y a de l'organisation, le mieux c'est. Puis aussi de peut-être, il y a des choses qui vont se retrouver dans la poubelle dans le sens que, on ne peut pas tout faire comme si on était deux. Fait que d'aller prioriser. Ça serait une autre chose de dire, ben, je ne pourrais pas aller faire comme les 40 activités que je voulais faire pendant mes vacances, par exemple. Mais peut-être en cibler quelques-uns puis prioriser celles qui vous font le plus du bien à vous comme parents, puis celles qui vous permettent que vous avez l'énergie de faire. Celles que vous êtes en mesure de faire, celles que vous avez l'énergie de faire. Mettez-vous pas des attentes trop grandes. Essayez de penser à vous à travers ces activités-là, à travers ces choix-là. Prioriser, organiser, préparer d'avance. C'est vrai, ça serait comme mes 3 mots-clés par rapport à une vie de solo-parent. Je l'ai vécu l'année passée. Moi, mes vacances, j'étais seule. On n'est pas parti loin en gros voyage en voiture. Je me suis limitée à quelque chose que je connaissais un peu plus. On a fait des super belles activités. Les enfants m'en reparlent encore cette année. Mais je me suis limitée à ce moment-là aussi en étant solo-parent. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça l'a mieux été. Puis d'aller chercher de l'aide aussi. N'hésitez pas d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources, des gens autour de vous si vous en avez, ou peu importe qui pourrait vous aider à déléguer certaines tâches. Puis si jamais vous trouvez que c'est vraiment difficile, informez-vous au Centre de ressources pour les familles militaires, Mathieu Morin, donc pas Bouchard, Mathieu Morin, intervenant à Absence Mutation, et moi-même, on a monté un atelier sur la soloparentalité parents pendant l'absence, puis ça peut vraiment toucher soit un déploiement, un exercice, une ARI, restriction imposée, pardon. Si vous vivez cette réalité-là puis que vous voulez avoir des trucs un peu pour réfléchir comment vous organiser, ben n'hésitez pas à appeler au centre 418-844-6060. Puis demander de l'information pour vous inscrire à la prochaine fois qu'on va le donner. Ça peut être vraiment aidant pour vous. On a un peu accompagné nos enfants. Ils connaissent qu'est-ce qui s'en vient. Ils savent qu'on va voir grand-papa et grand-maman en fin de semaine. Ils savent qu'est-ce qui va se passer, qui va y avoir. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses à mettre en place par rapport à ça, Audrey? Tu peux, moi, je pense que oui. Tantôt, on vous a parlé de garder des habitudes par rapport à la routine. Si on y réfléchit bien, on n'a pas juste des habitudes de routine dans le quotidien, on a aussi des habitudes avec des règles. On a des règles à la maison, souvent, même si ça soit écrite ou non écrite, dite ou non dite, il y a quand même un certain cadre qui est là à la maison comme parent que l'on met. Mais ça, c'est important des fois de prendre le temps de les réexpliquer aux enfants puis de garder un peu les mêmes règles dans le fond, d'avoir des règles qui se transportent un peu avec nous, qui fonctionnent pareil. Par exemple, j'ose croire que dans la majorité des maisons, exemple, de donner des coups, de frapper l'un et l'autre, c'est pas super acceptable. En tout cas, dans la plupart des familles que je vois, on est pas mal tous à la même règle. Mais logiquement, cette règle-là, elle fonctionne aussi en vacances. Puis, habituellement, on a des conséquences ou on a des récompenses s'il y a un bon comportement. Fait que si on est capable de garder ça, autant les habitudes de routine qu'on les transporte avec nous, mais de s'assurer que nos règles aussi se promènent avec nous puis sont applicables aussi quand on a une sortie ou des vacances, puis que les récompenses et les conséquences sont tout aussi applicables, bien à ce moment-là, je pense que vous êtes good to go parce que le cadre sécurisant de votre enfant vous suit partout. Ça veut dire vos limites, ce que vous mettez en place, les conséquences, par exemple, je donne un exemple, un déplacement en voiture, les enfants se bagarrent en arrière, se donnent des coups, bien, c'est pas plus acceptable dans la voiture que ce l'est à la maison. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Bien, ça se peut que vous utilisez la période de retrait quand il y a des comportements comme ça. Il y a une façon de dire, bien, on va utiliser le retrait aussi, exemple, en voiture. On se stationne sur le côté dans un endroit qui est sécurisant, puis on impose une période de retrait à ce moment-là. Il y a
Puis même chose, ça se fonctionne bien, les renforcements positifs. C'est là, je parle de conséquences, mais on peut aussi parler de renforcement positif. Hey, les cocos, ça va bien, vous suivez les règles, on continue comme ça, on lâche pas, super. Hey, ça vous tente de faire un jeu? T'sais, là, je parle de déplacement en voiture, par exemple, mais ça vous tente de faire un jeu? OK, on trouve les autos jaunes. OK, qui voit, exemple, des vaches, la première personne qui voit des vaches ou telle pancarte. Il y a plein de jeux comme ça dans l'auto qui peuvent distraire les enfants, puis de se permettre de les renforcer aussi sur leur bon comportement en nommant clairement les attentes qu'on a envers eux aussi quand on les prépare dans le voyage. On s'en va, exemple, je vais reprendre ton exemple, Mathieu, on s'en va chez mamie, papi. Je m'attends à ce que dans la voiture, vous vous comportez de telle façon. Si cela a lieu, voici la récompense. Si par contre, vous avez tel comportement, voici les conséquences qui auront lieu. Fait que l'enfant est préparé d'avance à ce qui s'en vient. Puis en plus, il a le choix de prendre, dans le fond, la décision de son comportement, puis il sait qu'est-ce qui va se passer par après. Puis je dirais aussi d'expérience que prédéterminer les conséquences qu'on impose face à une situation qui arrive, qui nous choque, on n'est pas content. Des fois, ça évite que les mots dépassent notre pensée, puis qu'après ça, on ne soit plus capable d'assumer la conséquence. Genre, t'es fâché, ben là, on n'ira pas à telle place qu'on pensait aller. Mais là, c'est parce que toi, tu voulais y aller aussi toi-même en tant que parent, au Zoo Miller ou je ne sais pas quoi. Donc, pour pas que ça sorte de ta bouche, puis qu'après ça, tu doives te contredire, c'est peut-être mieux à froid, là, avant qu'il arrive quoi que ce soit, de déterminer le code de conduite avec les conséquences en positif et en négatif qui pourraient arriver. Vraiment, puis souvent, là, quand il arrive des situations comme ça, exemple, OK, c'est bon, on ira pas au Zoo Miller. J'aime ton exemple, Marc-Josée, parce que souvent, on arrive et on dit ça. Mais à quel moment qu'on a annoncé que ça serait une conséquence qu'on retirait cette activité-là? L'enfant n'est pas au courant, l'enfant va faire comme, ben voyons, quand est-ce que mon parent m'a dit qu'on n'y allait plus finalement? Fait que il ne savait pas que ça devenait un enjeu, puis là, c'en est un. Mais pour nous autres, ça fait, tu t'es mal comporté, donc je te punis d'une façon que je pense que ça te touche. Bon, mais rembobinons, là. Puis avant, là, d'expérience, je vous le dis, là, c'est mieux de prévenir à froid avant qu'il arrive quoi que ce soit. Tant mieux si vous n'avez pas besoin de tirer ces ficelles-là. Mais au moins, les deux parties sont au courant. Oui, puis ça vous aide aussi comme parent à avoir une meilleure gestion des situations problématiques aussi, parce que vous avez un plan de match dans votre tête. Vous n'êtes pas pris au dépourvu quand il y a un comportement, vous savez ce que vous allez mettre en place. Fait que ça vous permet d'être encore plus constant, d'être encore plus cohérent avec ce qui se passe, puis de ne pas dépasser en tout cas pour éviter de dépasser vos propres limites à vous. Tellement plus facile d'imposer. Peut-être pas le bon mot, mais de donner une conséquence à un enfant quand il sait. Même en bas âge, il commence à comprendre ben oui, là, tu m'avais averti que si je tapais ma soeur, ben, il y avait ça qui se passait. Puis comme de fait, ben, il y a ça qui se passe. Donc, c'est sûr qu'au début, il peut y avoir quand même des débordements d'impulsivité puis un peu de colère associés à ça. Mais si on est constant et qu'on met ça en pratique le plus tôt possible dans la vie d'un enfant, ben, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Là. Donc, vos longs voyages en voiture, des fois qui vous font peur, ben, des fois, juste de prendre un petit demi-heure, 45 minutes, même pas, là, je dirais même 10 minutes à jaser avec votre enfant. Il y a ça qui arrive, je m'attends à ce que tu sois sage parce que il va se passer ça, puis on veut avoir des bons moments. Puis je pense que ça facilite tellement notre job de parent là, de se préparer comme ça. Puis, tu as nommé un peu justement tantôt, Audrey, regarder s'il y a des vaches trouver des vaches ou de telle couleur dans le paysage. Donc, ça, c'est un des trucs aussi qu'on a, mais c'est de prévoir des activités. Puis ça va autant dans des voyages à voiture qu'une fois rendu sur place. Surtout si vous allez voir, je ne sais pas, un couple d'amis qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas vraiment de jeux ou de jouets pour l'âge de vos enfants, mais prévoyez d'avance. Dites-vous, ben, qu'est-ce que mon enfant va faire là-bas? OK. Y a-tu ça? Non, il n'y a pas ça. Il y a juste une télé. Est-ce que je veux qu'il écoute la télé toute la journée? Ou OK, ben, on va apporter des jouets, on va prévoir des activités. Donc, plus vous prévoyez normalement, ben, plus ça se passe mieux, puis plus l'enfant a des chances de bien se comporter. Là. Vraiment, parce que un enfant qui n'est pas stimulé va chercher à se stimuler d'une façon ou d'une autre. Fait que s'il n'y a rien qui est prévu, ben ça se peut que. Puis tu sais, là, je vous en parle, c'est certain que vous imaginez vos enfants, un petit moment qui deviennent une petite tempête, là, puis qui bourdonnent partout, puis commencent à être plus agités, puis
à se trouver des trucs à faire. À ce moment-là, c'est un besoin de stimulation. C'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Fait que des fois, quand on est capable de les diriger vers une autre activité et de les garder stimulés, on est capable d'éviter qu'il y ait des comportements qui se passent aussi. Puis comme dans tout, je pense que je proposerais aux parents, pratiquez-vous. Là, dites-vous, OK, là, en fin de semaine, on va juste souper chez des amis, on va se pratiquer déjà à mettre ça en place. Là. Peut-être pas vous dire, OK, on s'en va à Disney World, on n'a jamais appliqué tous ces trucs-là, on le fait là. Mais ça se peut que vous trouvez ça difficile parce que vos enfants, c'est super intense, c'est sur plusieurs jours, on va dire 1 à 2 semaines. Donc, est-ce que vous êtes prêt mentalement à toffer tout ce qu'on vient de nommer? Puis ça vous peut-être juste vous mettre en situation d'échec, puis vous faire dire, voyons, ça ne marche pas cette affaire-là. Donc, allez-y petit pas à petit, puis là, prévoyez des petites activités, testez les affaires, mettez ça en place avec vos enfants, puis regardez comment ça fonctionne. Je me rappelle en fin de semaine, pour moi, mes enfants ils étaient un petit peu plus turbulents, puis c'était un petit peu plus difficile. On avait eu une super belle journée avant, puis là, on était dans le down un petit peu, fait que j'ai eu besoin de les préparer un petit peu plus par rapport à la sortie au parc. Fait que c'est ça, nommer dans le fond, j'ai pris le temps de leur nommer les attitudes que j'attendais avec eux, la récompense qui aurait lieu si jamais ça se passait bien, la conséquence en fait était qu'il n'y aurait pas la récompense. Ça a été ça, notre conséquence dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais envie d'aller prendre une crème glacée à la fin de la journée parce qu'il faisait beau. Puis finalement, on n'a pas eu de crème glacée. J'ai dit, vous avez 3 chances. J'ai 3 avertissements que je vais vous donner. Puis, s'il n'y a plus d'avertissement, mais il n'y a pas de crème glacée. Puis, si je me rends pas à 3, on a une crème glacée. Fait que finalement, j'ai eu le droit à une belle crise dans la voiture parce qu'on n'a pas eu la crème glacée. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas bien comportés. Pour vrai, il y a eu des super beaux moments de jeu, des beaux échanges. Par contre, il y a eu des moments où est-ce qu'ils se sont bataillés, disons-le comme ça. Fait qu'à ce moment-là, c'était dans les règles que j'avais mis en place, qu'ils devaient se parler gentiment avec des mots doux. Puis si jamais il y avait quelque chose, puis qu'ils voulaient, dans le fond, se frapper l'un et l'autre, qu'ils viennent me voir avant. Ils n'ont pas été en mesure de le faire à ce moment-là, parce qu'ils étaient trop dans un surplus d'émotions, un surplus de réactions. Fait qu'à ce moment-là, la conséquence a été de ne pas avoir la récompense. Fait que, oui, vas-y, Mathieu. Oui, j'allais te dire bravo d'avoir tenu ton bout. Parce que puis des crèmes glacées, il va en avoir des centaines d'autres dans leur vie de jeunes enfants. Puis on se sent mal des fois en tant que parent de ah ben là, peut-être une petite dernière chance. Écoute, il a quand même bien fait ça aujourd'hui. Mais quand on dit de quoi, là, c'est vraiment important faut tenir notre bout, puis il faut continuer dans ce sens-là. Oui. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes. Le programme pour les familles des vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérés pour raisons médicales ainsi que leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de la famille Valcartier ou visitez le crfmv.com, financé par Anciens combattants Canada. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. On est toujours dans notre discussion avec Mathieu et Audrey. J'ai peine à le croire, mais on est rendu à la 9e édition de notre podcast Vie de parents militaires avec plein de sujets pertinents, intéressants pour vous qui ont été abordés au fil des mois. Vous avez tout ça sur Apple Podcast, Google Play, Spotify. Et aujourd'hui, on est en mode vacances. Comment ça se passe avec les enfants quand on est prêt à partir en vacances avec Audrey et Mathieu? Ma prochaine question, je vais la diriger à Mathieu. La crème glacée, là, ça coûte combien à un parent qui n'est pas conséquent? Tu sais, qui va pareil à la crèmerie, malgré qu'il avait bien établi ses règles, que les 1, 2, 3 avertissements, on le paye de quelle façon quand en tant que parent, on n'applique pas nos propres règles? Est-ce qu'il y a une révolution? Est-ce que les enfants prennent la place des parents, tu sais, se faire monter sur la tête? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On le paye comment? Je pense que c'est payant court terme. Donc, ce qui peut être justement, c'est ce qui fait que ça peut être difficile de maintenir une conséquence parce qu'on le sait que si finalement on lâche notre bout, la crise arrête, puis tout le monde est content parce qu'ils ont une crème molle. Donc, notre cerveau peut associer à OK, là, finalement, ça a réglé un peu la crise, tout est beau, on se couche, puis tant mieux. Mais là, l'enfant, ce qu'on vient de lui apprendre, c'est OK, même si j'ai frappé mon frère ou ma soeur, même si j'ai pleuré pendant une demi-heure, ou même parce que j'ai pleuré une demi-heure, j'ai eu ce que je voulais.
Donc, ça, c'est là que c'est le long terme qui en prenne une claque. Là. Fait qu'il faut faire attention en tant que parent d'aller chercher tout le temps cette petite récompense-là court terme en s'aidant vraiment pas sur le long terme. Là, Audrey, toi, c'est super parce que probablement que tu y retournes en fin de semaine, eux vont s'en souvenir encore là, de OK, non, là, je veux y aller. Puis là, ils vont faire attention. Puis peut-être que dans 3-4 mois, peut-être même moins, ils vont pogner un creux, puis ils vont se rebattre, puis tu vas encore enlever un privilège, puis ça va comme leur remettre sur le droit chemin, puis te donner peut-être du lousse, justement, sur plusieurs semaines, dépendamment tout le temps de l'âge des enfants. Là. Tout à fait. En fait, tu sais, autant juste d'avoir nommé ça, c'est que mon cadre était sécurisant pour eux, dans le sens qu'ils savaient que c'était ça, puis que la conséquence allait avoir lieu. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Mathieu, dans le sens que, exemple, il y a un comportement qui nous dérangeait, qui vient nous chercher. Si souvent, nos interventions à court terme, qui fonctionnent à court terme, ont peu ou des impacts en moins sur le comportement qu'on souhaite que notre enfant il est. Si je reprends, exemple, la sortie au parc, ce que je souhaite, c'est que mes enfants, exemple, ils vont sortir au parc, jouer de manière agréable entre eux, puis s'il y a quelque chose, bien, qu'ils utilisent des belles stratégies, soit pour gérer leurs émotions ou pour gérer leurs conflits. Et justement, je donne la récompense malgré tout, malgré les avertissements, bien, au bout du compte, mon enfant, est-ce qu'il va se dire, j'ai pas besoin d'écouter ça, la limite n'est pas là, au bout du compte. J'ai pas besoin, tu sais, même si je me comporte de cette façon-là, j'ai aucune motivation à bien me comporter parce que finalement, bien, je vais l'avoir, la récompense, qu'on appelle, selon Triple P, les récompenses accidentelles. On récompense accidentellement les mauvais comportements. Oui. Fait que, pour répondre à ta question, Marie-Josée, moi, c'est beaucoup ça que je vois. L'impact à court terme va être là, mais mon objectif comme parent, il n'est pas répondu de l'apprentissage que je veux que mes enfants y aillent aussi. Puis des fois, c'est ça, dans le quotidien, on est beaucoup dans le OK, là, je veux régler la crise, maintenant, je veux qu'il arrête. Mais en même temps, est-ce que j'aide mon enfant à avoir une saine gestion de ses émotions puis d'être capable d'exemple, de se comporter ou d'écouter les consignes? Parce qu'il y avait la bataille, mais il y avait aussi l'écoute de consignes dans mes règlements. Tu sais, c'est comme, ben non, si je vais là, ben je ne répondrai pas tu sais, je n'irai pas vers cet objectif-là. Fait que ça, pour en venir, exemple, aux vacances, par rapport aux récompenses et aux conséquences qu'on met en place, vos objectifs de comportement de vos enfants restent quand même là, parce que vous voulez quand même qu'ils se développent, puis ça fait partie de votre responsabilité parentale de les éduquer par rapport à ça. Puis c'est pour ça aussi, dans la structure, dans la sécurité, de garder ce cadre-là, même quand on est en vacances, en fin de semaine ou en une sortie au parc, bien, ça va les aider à devenir des meilleures personnes. Puis vous allez vous sentir plus compétent aussi dans votre rôle de parent par la suite. Puis c'est pas grave non plus de... Je veux pas qu'on démonise les parents. Oh non, j'ai acheté la crème glacée puis je devais pas. Je suis pas un bon parent, zut. Mais c'est correct aussi, tu sais, écoutez-vous. Puis moi, ça m'est arrivé bien des fois de finalement, mettons dans ta situation, Audrey, puis faire OK, à soir, sais-tu quoi, ça me tente pas de gérer cette crise-là. Je vais laisser faire ma consigne, on va aller prendre la crème glacée, puis aller coucher, puis ça va être bien correct, puis demain, on s'en reprend. Tu sais, il n'y a pas de... C'est pas si grave, là. Non, c'est pas si grave. Puis je vais vous dire, on fait tous ça à un moment Ouais. donné. Ça s'appelle acheter la paix, puis des fois, c'est juste bon pour la santé mentale. Fait que je suis pas d'accord. Exactement. Puis, tu sais, là, je vous dis cette situation-là parce que j'ai tenu mon bout, j'avais l'énergie de tenir mon bout. Exact. Mais d'autres fois, comme parent, tu sais, on dit tout le temps que comme parent, il faut prendre soin de soi en premier. Si ce soir, c'est de faire comme, hey, moi, la crème glacée, je la veux, j'en ai besoin pour moi, pour me faire du bien, pour remplir ma tasse affective à moi, puis me faire du bien, puis être capable d'avoir l'énergie, puis ce qu'il faut pour être capable de gérer les autres crises, par exemple, qu'il va y avoir après, ou ce que j'ai à gérer à la maison par la suite, ou peu importe où, ben, on se le permet, tu sais. Mais c'est de le faire de manière consciente. Je pense que c'est vraiment un peu plus ça, la question. Exact. Souvent, mais les parents, je pensais à ça tantôt, mais quand justement, tu n'as pas le cadre clair comme que tu avais, Audrey, on a tendance à tomber dans les extrêmes. Soit on est beaucoup trop permissif, puis on va laisser faire, on va donner la crème glacée, peu importe le comportement, ou on va tomber un peu dans ce que tu as dit tantôt, Marie-Josée, on coupe le zoom Miller. Il y a comme, fait que moins il y a de cadre, plus on a tendance en tant que parent à sauter dans ces deux extrêmes-là. C'est pour ça que c'est important d'essayer de mettre les bases claires pour éviter d'aller dans... Parce que c'est jamais bon, les extrêmes, là, peu importe de quel bord on sombre, là, mais c'est pour ça que c'est important justement d'avoir ce cadre-là.
Vraiment. Puis, tu sais, moi, j'aimerais rajouter, là, tu sais, pendant vos vacances, on est un petit peu à ça. On a parlé de la préparation, puis là, on est un petit peu pendant les activités, tu sais, de commencer avec des petits moments, exemple, sortir au parc, sortir au resto, une limite petite fin de semaine, exemple, à une telle place, une petite sortie comme ça, avant les grosses vacances, là, on met ce big Walt Disney, ou à la mer, peu importe où. Mais, tu sais, à tout moment, même dans votre quotidien, n'oubliez pas d'encourager les bons comportements parce que votre enfant, le plus qu'il va avoir de moments où est-ce qu'il va être encouragé sur ce qui est attendu de lui, puis de le faire vraiment de manière descriptive. Tu sais, souvent, on peut avoir tendance comme parents à dire « Hey, bravo, félicitations! » Oui, mais félicitations, pourquoi? Bravo, pourquoi? Tu sais, hey, merci de m'avoir aidé à amener les sacs dans la voiture. Hey, je suis vraiment contente de la façon que tu t'es comporté au restaurant, tu es resté assis à ta place tranquille, tu as parlé doucement, c'était super. Continue comme ça, mon grand, ça me fait vraiment plaisir. J'ai envie de retourner au restaurant avec toi quand tu fais ça. Ou bravo pour ton beau comportement. Vous avez respecté les consignes. On s'en va manger une crème glacée, les cocos. Youhou! Il y a plein de façons d'aller encourager les bons comportements, mais n'oubliez pas de le faire parce que ce que vous voulez le plus possible, c'est relever ces comportements-là que vous souhaitez qu'ils se reproduisent le plus souvent possible. Des fois, c'est de se poser la question à combien d'attention je porte aux comportements que je souhaite qu'ils se produisent versus ces comportements que je ne souhaite pas qu'ils se produisent. Dans l'idéal, il faudrait donner plus d'attention aux comportements qu'on souhaite qu'ils se reproduisent, moins à ceux qu'on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Parce que l'enfant, d'une manière ou d'une autre, va aller chercher cette attention-là. Va aller chercher votre attention, peu importe de quelle façon. Fait que si ça peut être positif, ça va être beaucoup plus facile pour vous, puis ça va être encore plus valorisant pour votre enfant, puis ça va l'aider dans plusieurs sphères, même au niveau du développement de son estime à lui. Tout s'entrecroise, tout se touche. Mais s'il y a quelque chose que je souhaiterais que vous reteniez dans ce podcast-ci, c'est n'oubliez pas, encore une fois, de préparer votre enfant, mais aussi d'encourager les comportements que vous souhaitez qu'il ait. Super, super important. Puis des fois, on a tendance à l'humain, tu sais, on dirait qu'on focus plus sur le négatif parfois. Par exemple, ça arrive combien de fois qu'on va manger à un restaurant, c'est super bon, mais on le dit pas forcément. Tu sais, on va rarement dire à notre entourage, hey, je suis allé là, c'était super bon, le service était bien correct, puis j'ai eu du fun. Souvent, on va dire, quand on a un mauvais service puis qu'on n'est pas content, là, par exemple, on va l'écrire sur Facebook, on va aller laisser une note d'1 étoile sur 5. Là, je généralise un peu, mais je fais un petit peu un parallèle, justement. Essayer de moins focuser sur le négatif, puis un peu plus sur le positif. Puis là, on parle de votre enfant, avec c'est sûr qu'on veut que son estime se bâtisse d'une bonne manière. Donc, plus vous le félicitez, plus vous lui donnez de l'attention positive, bien, plus il va avoir le goût, justement, de bien faire ça. Mais je vous le donne que c'est un travail de longue haleine. Là, on parle, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des petits sous que vous mettez dans votre banque là, pour le futur, comme maintenant, mais qu'il y ait 7, 8, 9, 10, puis à l'adolescence, mais que là, justement, ces petits moments-là qui finissent par payer. Mais il ne faut pas lâcher, puis c'est super important. Mathieu et Audrey, après avoir passé de belles et longues vacances, puis le fun, puis avoir fait le plein d'activités, de beaux moments privilégiés en famille, à un moment donné, ben, la routine reprend, hein, que ce soit le retour physique à la maison ou encore on est déjà à la maison, mais on va reprendre la routine quand on recommence à recevoir des feuillets dans le Publisac de fournitures scolaires. Comment on revient dans nos chaussettes habituelles? Avez-vous des trucs à nous donner? Parce que ça ne doit pas être évident. J'imagine ni pour les enfants, mais pas pour les parents non plus. D'abord, exemple, vous revenez de vacances, vous avez vraiment eu un moment en famille ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire un retour avec vos enfants sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être moins aimé, puis de peut-être vous faire un objectif pour la prochaine fois. Fait que, ça pourrait peut-être être quand même bien de juste des fois d'en faire un petit bilan là-dessus. Sinon, par rapport à tout ce qui est le retour de vacances pour se préparer au retour à la routine, à la rentrée scolaire, à l'automne, puis tout ce qui s'en vient là, je pense que chaque maison, vous avez votre façon de faire. C'est sûr et certain de pouvoir revenir à une routine peut-être un peu plus stable quelques semaines, 1 ou 2 semaines avant, tout dépendant de vos enfants. C'est vous qui les connaissez. Il y en a que ça peut prendre quelques jours à se remettre un peu. Il y en a des enfants que ça va être un peu plus long. Fait que de reprendre un peu l'heure du coucher pour le retour à l'école, puis tout ça.
Ça peut être intéressant. Mais sinon, ce que je me rappelle, on parlait de souvenirs d'enfance quand on était jeune, mais je vous ramène un peu là-dessus dans les miens. Mes parents, ce qu'ils faisaient en chaque début d'année, on avait comme une petite réunion de famille à l'automne où est-ce que là, on était comme plus en négociation. Puis là, on parle un peu plus pour les enfants un peu plus vieux, bien sûr, mais on sait que nos enfants changent continuellement. Donc, clairement, on doit s'adapter, nous aussi, à eux. Puis, ça se peut très bien qu'à chaque année scolaire, ou peut-être même au milieu de l'année, tout dépendant comment est-ce que vous voyez l'évolution de vos enfants, de prendre le temps de revoir les règles à la maison. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Est-ce que ça fonctionne encore avec leur développement et avec leur âge? Nous, on faisait aussi à ce moment-là un peu un récapitulatif, on négociait. Ça sera à un certain âge, on négocie avec nos enfants. Négociait l'heure du coucher. L'heure, dans le fond, du retour à la maison. Et quand j'étais rendue un peu plus vieille, là, à la début adolescence, tout ça, j'avais ma petite mopette qui pouvait me promener partout encore à l'automne. Mais à quelle heure je devais revenir à la maison? C'était quoi les activités qu'on allait faire au courant de l'année? Est-ce que je voulais me rembarquer dans mon sport de compétition? Est-ce que je voulais commencer à essayer autre chose? Fait que c'était comme un moment où est-ce qu'on prenait le temps de s'asseoir à la table, toute la famille ensemble, puis de dealer un peu ça. Les règles, comment est-ce que ça allait se passer, puis les conséquences, puis les récompenses qui allaient avoir lieu avec tout ça. Fait que ça, c'était comme des petits moments bilan un peu, mais qu'on repartait l'année du bon pied aussi. C'est environ les mêmes trucs qu'on a nommés tantôt. Là. Tu sais, c'est garder les habitudes. Fait que si vous avez déjà gardé un peu les habitudes durant l'été, ça devient plus simple de juste soit les ramener ou les améliorer. Puis après ça, de préparer votre enfant au retour à l'école, c'est un peu les mêmes choses. Là. Donc, c'est pas perdu. Si vous l'avez fait pour les vacances, ça va être facile de le refaire pour le retour à l'école. Puis, ce que j'ai aimé aussi de vous entendre, c'est oui, en bas de 5 ans, on va dire vous expliquez les règles à vos enfants, mais en haut de 5 ans, c'est bien de donner un certain pouvoir à l'enfant, puis plus de dire, bon, quelles règles t'aimerais qu'il y ait? Moi, je veux ceux-là, toi, tu as ceux-là aussi en tête. On va trouver quelque chose de milieu pour s'entendre. Puis plus l'enfant, il sent qu'il y a ce pouvoir-là, c'est sûr qu'à 7 ans, là, on ne demandera pas à quelle heure tu vas te coucher parce que c'est sûr qu'il va te dire 9-10 heures. Tu sais, puis on a quand même un rôle de parent à avoir. Mais si vous donnez ce que j'appelle un peu le faux choix là, de veux-tu te coucher à 7h30 ou 7h15 en te disant moi, 7h30, ça me va. Puis c'est clair qu'il va choisir ça, mais il va avoir senti qu'il a choisi la meilleure option selon lui. Fait que ça, je pense que si vous pratiquez un peu ce qu'on a vu durant ce podcast-là, vous êtes outillés aussi pour le retour à l'école. Oui, puis tu sais, je pensais à ça pendant qu'on parlait un peu, puis même dans les autres podcasts, vous allez trouver ceux qui les ont tous écoutés jusqu'à maintenant, vous allez dire, voyons, ils se répètent donc bien. Ben oui, tout est dans tout. Tu sais, je l'ai dit un peu tantôt, les trucs, c'est souvent ces stratégies-là reviennent, c'est pareil au même pour un peu tout. Mais justement, je trouve que ça parle fort à quel point ça fonctionne quand c'est appliqué. Si justement pour la gestion de comportement, pour la gestion des vacances, pour la gestion des déplacements, les sorties, les invités, name it, ces stratégies-là reviennent presque tout le temps. Donc, vraiment, tu sais, je trouve que ça peut être vraiment aidant. Puis, comme qu'on voit, on en parle presque dans tout. Fait que tout. C'est sûr qu'exemple, les situations, les idées sont différentes d'un podcast à l'autre, mais puis d'une situation à l'autre, mais grosso modo, ça revient pas mal du pareil au même. Fait que, si jamais, comme Mathieu disait, vous êtes un peu mal pris, rappelez-vous de ces petits trucs-là. Puis je pense que vous devriez avoir ce qu'il faut pour continuer. Mm-hmm. Alors, nous voilà bien équipés pour être prêts à partir en vacances. Puis, je pense que c'est pertinent de rappeler notre numéro de téléphone qui va être dans la description du podcast que vous écoutez en cas de questions, en cas de situation qui vous embête. Vous avez envie que Mathieu vous donne une liste de jeux à faire en auto. Tu vas compter les autos vertes. Tu vas ça, là. 418-844-6060 ou encore, c'est bien facile, notre courriel info à commercial-crfmv.com. Je donne des exemples un peu farfelus, mais vous comprenez bien que si vous avez besoin d'un coup de main, là, vous le savez qu'on est là pour vous aider. Je pense que nos podcasts Vie de parents militaires aussi, là, au fil des semaines, les amis, là, je pense que vous en avez donné pas mal aussi des bons outils. On va passer un bel été. Oh oui. Vraiment. C'est un super bel été, puis encore peut-être le mot de la fin, là, mais ça tourne vraiment autour des attentes. Essayez de garder ça le plus réaliste possible. Une bonne crème glacée à tout le monde. Oh oui. Vraiment. Vous êtes des bons parents. Vous êtes des très bons parents. On arrête de se flageller. On est capable de se donner des tapes dans le dos. Ça va bien se passer, vraiment. Merci beaucoup, Mathieu, Audrey, et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.
Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.